Le certificat de sauveteur secouriste du travail, c'est essentiel. Mais voilà, il a une date de péremption. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour que les compétences, elles, ne périment jamais, pour rester vraiment prêt en cas d'urgence? Eh bien, c'est tout l'enjeu du recyclage MAC-SST. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Allez, on plonge dedans. L'idée derrière cette formation, elle est à la fois simple et franchement vitale. Il s'agit de s'assurer que les gestes qui sauvent restent de vrais réflexes, pas juste des souvenirs un peu flous qui datent de la formation initiale. C'est vraiment la piqûre de rappel indispensable pour être vraiment opérationnel. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important de garder ses compétences à jour. Ensuite, on se demandera à qui s'adresse cette formation, très précisément. Puis, on regardera le déroulé entre la théorie et la pratique. Et pour finir, bien sûr, la question du renouvellement de la certification. Ok, première chose, pourquoi est-ce que ce recyclage est si fondamental? Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ces trois lettres, MAC? Eh bien, MAC, c'est pour maintien et actualisation des compétences. En fait, tout est dit, non? L'idée, c'est vraiment ça. Ne jamais, jamais laisser le temps ou même la routine user en savoir-faire qui, soyons clairs, peut littéralement faire toute la différence le jour où ça compte. Et c'est ça le point crucial à comprendre. On ne recommence pas tout depuis le début, loin de là. Non, ici, on vient pour affûter ses compétences, pour réviser ses gammes si on veut. Le but final, c'est qu'en pleine situation d'urgence, l'intervention soit non seulement efficace, mais qu'elle soit presque, quasi instinctive. En fait, la mission est double. Il y a deux grands objectifs. Le premier, évidemment, c'est d'être capable de réagir, d'intervenir avec sang-froid, avec précision, quand un accident se produit. Mais il y a un deuxième volet, qui est tout aussi fondamental, c'est la prévention. Développer ce regard, cet œil, pour anticiper les risques et faire en sorte que l'accident, qu'il n'arrive tout simplement pas. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, à qui ça s'adresse? Est-ce que tout le monde peut suivre cette formation? On va regarder ça de plus près. Alors là, la réponse est très claire. C'est un public bien ciblé. C'est pour les personnes qui sont déjà sauveteurs secouristes du travail, avec un certificat en cours de validité, ou alors pour celles dont le certificat a expiré, mais attention, depuis moins de 2 ans. C'est un détail important, parce que si on dépasse ce délai, il n'y a pas le choix, il faut repasser la formation initiale complète. Et le truc, c'est que tout ça, c'est très très concentré, ça se passe sur une seule journée, juste 7 heures pour tout remettre à niveau. Alors oui, c'est intense, c'est une grosse journée, mais c'est hyper efficace. Donc pour résumer, le seul prérequis, le vrai ticket d'entrée, c'est d'avoir déjà ce certificat SST en poche, qu'il soit encore valide ou fraîchement expiré. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est vraiment la suite logique du parcours. Ok, on sait maintenant pourquoi et pour qui. Alors il est temps de passer au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant ces 7 heures de formation? Eh bien, on commence par la base de la base, les fondamentaux. C'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quelle intervention de secourisme. Ce fameux schéma. Protéger, puis examiner, ensuite alerter, et enfin secourir. L'objectif, c'est que cette séquence redevienne un automatisme absolu. La journée, en fait, elle est coupée en deux. D'un côté, il y a la mise à jour des connaissances un peu plus théorique. On se demande qu'est-ce qui a changé dans la réglementation. On revoit le rôle du SST. Et de l'autre côté, on passe à l'action avec des ateliers pratiques pour que les gestes, ils redeviennent fluides et surtout très précis. Et quand on dit pratique, on ne parle pas de choses abstraites, on parle du concret, du vital. Comment on gère une hémorragie, comment on réagit face à un étouffement, comment on maîtrise parfaitement la PLS, la fameuse position latérale de sécurité, ou encore la réanimation cardio-pulmonaire et bien sûr l'utilisation d'un défibrillateur. Bref, on se concentre sur les gestes qui sauvent des vies. Mais il ne faut pas croire que le rôle du SST s'arrête à l'intervention d'urgence. Non, la formation met vraiment l'accent sur la prévention. C'est un point clé. L'idée, c'est d'apprendre à identifier les situations à risque au quotidien et surtout à faire remonter l'information. C'est comme ça qu'on vient nourrir le fameux DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Allez, on arrive à la dernière partie. Comment se déroule l'évaluation? Et surtout, qu'est-ce qu'on a dans les mains à la fin de cette journée bien remplie? Pour être sûr que tout ça rentre bien, la méthode est très active. Bien sûr, il y a quelques exposés, mais l'essentiel, c'est la pratique. Beaucoup de simulations, de mise en situation, de démonstrations. Et pour ça, on utilise du matériel pro, des mannequins, adultes et enfants, des défibrillateurs spéciaux pour la formation, des kits de simulation. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible des conditions réelles. Et pour l'évaluation, pas de panique. Il n'y a pas un grand examen final super stressant. Non, ici l'évaluation se fait en continu.
tout au long de la journée. Le formateur observe, tout simplement. Il regarde les gestes, les décisions, le niveau de maîtrise, et il se base sur une grille d'évaluation très précise qui vient de l'INRS. C'est la pratique qui valide les compétences. Et si à la fin de la journée tout est ouvert, alors on repart avec le document officiel, une nouvelle attestation MAC SST. C'est la preuve que les compétences ont bien été maintenues, qu'elles sont à jour et surtout qu'elles sont opérationnelles. Et cette nouvelle attestation, elle est valable pour combien de temps ? 24 mois, exactement. Ça veut dire 2 ans de tranquillité avant le prochain recyclage. C'est vraiment un cycle, une boucle continue pour garantir que le niveau de préparation ne baisse jamais. Tout ça nous amène à une question finale. Parce qu'au-delà de l'obligation légale, le vrai enjeu, il est là. Est-ce que, sur un lieu de travail, on est vraiment préparé à faire face à une urgence ? Parce qu'avoir un secouriste qui a été formé un jour, c'est une très bonne chose. Mais avoir un secouriste dont les compétences sont fraîches, révisées et affûtées, ça peut vraiment tout changer.